Donc, bonjour, mon nom c'est Amélie. Je ne suis pas propriétaire de ferme de Lurrin. De Lurrin est propriété de Luc Dauphinet, qui est un de mes producteurs. Dans le fond, moi, je suis conseillère depuis plus de 10 ans au Club Les Patriotes. Puis, dans le fond, c'est une ferme que je suis annuellement. Sylvie, elle avait appelé ça printemps 2019, quand les cultures de couverture empêchent de rentrer dans le champ. Nous, on a fait un titre soft, panique printanière. Et dans le champ, avec mon producteur, c'était plus des mots catholiques qui sortaient. Donc, voici la ferme à Saint-Denis. C'est une ferme de grande culture, anciennement ferme laitière, qui a vendu le coton en 2001. Régie conventionnelle dans tous les sens. Dans le sens, c'est pas bio et c'est labour, c'est pas semi-direct. Donc, 166 hectares répartis un peu plus de la moitié en maïs-grain, le tiers en soya, à peu près 10 à 15 de céréales bon an, mal an. C'est argileux. Éric Thibault, je pense que je n'y ai pas ici. Il a vu cette terre-là, il vous dirait que c'est... Fait que puis il y a un peu de l'ombre. Puis c'est seulement depuis 2018 qu'il y a de l'importation de lisier de porc. Avant ça, c'était grande culture pure et dure. Les cultures de couverture ne font pas partie, bon an, de cette... Tu sais, on est dans un autre extrême. Tu sais, on a vu des cas vraiment hot, que la régie depuis 25 ans, les cultures de couverture. Là, on est dans un autre monde, dans le sens que c'était en 2018, c'était sa première année qu'il implantait des cultures de couverture. Donc, l'orge est inclus dans la rotation depuis plus de 20 ans. Par contre, il y a toujours des travaux d'aménagement qui sont faits après la céréale. Donc, les cultures de couverture fitaient peu dans la régie à cause de la date tardive et d'autres raisons X. Mais en 2018, il y a eu l'opportunité, puis sa fatigante de conseillère, elle disait tout le temps de semer des cultures de couverture. Fait que il s'est dit, bon, il y avait une plage de semis intéressante, puis il y avait le programme Prime Vert là, qui pouvait aider. Donc, à la fin de l'été 2018, Luc a récolté son orge début août. Il a fait ses travaux par la suite, de nivellement et tout ça. Il a fait de l'épandage par rampe de lisier de porc, d'engraissement. Il a passé un 10 ripper avec des pattes soleuses, puis il a fait son semis. Je le sais, j'ai demandé pourquoi tu as fait ça. Moi, je t'aurais dit plutôt de faire ton semis, puis après ça, de passer ton 10 ripper. Mais lui, il trouvait que ça allait trop enfouir de semences, puis etc. Donc, il a décidé de faire l'inverse. Donc, c'est ça qui est arrivé. Il a fait son application de lisier de porc, il a passé ses pattes défonceuses, il a semé le 25 août, 80 kg/hectare, ce qui n'est pas une très grosse dose, à la volée, aucune incorporation. Donc, ça, c'est la terre de chez Luc. Dans le fond, c'est vraiment, j'ai mis les profils de sol, les textures de sol, on ne les voit pas tellement, mais c'est vraiment dans le bas, c'est argileux, et dans le haut, ça tombe vraiment plus un lombe, là, juste pour vous situer. Fait qu'au 20 septembre, ça avait l'air de ça. Très bien, tu sais, rien à redire. J'ai mis une petite photo de Sylvie parce que Sylvie, depuis 3-4 ans, a fait les tournées des champs à l'automne avec moi. Elle vient voir mes cas, que je suis un petit peu plus inquiète ou quoi que ce soit. Puis, on a vu ça, puis, tu sais, on était avec le producteur au champ, puis, tu sais, c'était correct. Mais l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on n'a pas été plus loin. Vous allez voir pourquoi plus tard. Puis, vous connaissez le printemps 2019, on ne reviendra pas là-dessus. Ça a été l'enfer. Moi, je m'en souviendrai toute ma vie parce que je suis débarquée chez Luc, c'était la journée de ma fête. De mes 37 ans, j'avais ma tuque sur la tête. Il faisait frette que le maudit. Puis là, Luc, il filait pas, là, il filait vraiment pas. Puis là, je dis, OK, on va aller au champ, tu sais. Tu sais, le premier constat, ça avait pas l'air si pire, là. Mais, je sais pas si vous le voyez dans l'eau, là, c'était un petit peu moins palette. On voyait pas bien de terre. Fait que là, dans la partie argileuse, ça avait du bon sens. Tu sais, pour moi, en tout cas, ça me fatiguait pas. Première vue, ça me fatiguait pas. Et voilà l'horreur.
C'était... je me souviendrai toujours la face de Luc qui se pognait en tête, puis était comme, qu'est-ce que je vais faire avec ça? On levait ça, là. C'était vraiment fibreux, c'était un tapis, ça voulait plus sécher, puis surtout avec le printemps qu'on avait, qui était très difficile à la base. Donc, tu sais, c'est ça, la partie argileuse n'était pas si pire, la partie longue, c'est ça, c'était un tapis fibreux qui voulait plus sécher. Fait que là, on était comme, comment qu'on va gérer ça? Tu sais, dans le vibro, ça va bourrer. La déchaumeuse des voisins n'est pas dispo parce que tout le monde en veut, puis personne n'avait travaillé ses sols à l'automne passé. Fait que, tu sais, ils étaient tous dans le même panier. Fait que, puis tu sais, la déchaumeuse, c'était peut-être pas l'outil idéal dans la partie argileuse. Puis là, Luc, il se projetait dans l'avenir, il était « Comment je vais gérer mon azote? » Tu sais, lui, il passe des pattes de 32. Fait que là, en tout cas, on était vraiment comme là-dedans. Mais finalement, soupir de soulagement. Il a fait son semis le 1er juin. Ça, c'est des photos du 5 juin. Fait que c'est très, très, très acceptable. Dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il a travaillé avec le vibro, il a enlevé les pressions du peigne en arrière. Puis la partie lomeuse, ce qu'il m'a dit, c'est que ça allait bourrer un peu, mais pas tant. Puis on a vraiment poussé un soupir de soulagement parce qu'une couple de jours avant, c'était pas notre humeur. Fait que dans le fond, tout ça pour faire une petite mise en garde de... c'est sûr que moi, je suis vraiment, avec l'expérience que j'ai eue chez lui cette année, de faire un semi-pur de céréales, je vais les suivre attentivement. Puis Luc, ce qu'il me disait, c'est que même revenir en arrière, il n'aurait même pas pu travailler son sol l'automne parce que si on remonte à 2018, ça ressemble un peu à 2019, en moins pire, mais c'était pas un automne facile non plus. Puis faire attention au taux de semis en semi-hâtif. De même prendre... Lui, c'était pas son cas, là, mais moi, j'ai des producteurs que même les rejets de battage sont à considérer dans le taux de semis. Je sais, c'est peut-être la batteuse qui est mal réglée, là, mais ça se peut. Puis c'est toujours d'avoir en tête qu'on ne connaît pas les conditions du printemps suivant. Tu sais, 2019 a été un cas particulier. Bien, il y en a eu d'autres printemps que ça a été vraiment difficile aussi. Puis moi, ça c'est mon constat plus à moi, c'est de s'assurer de voir le champ entier quand tu as deux textures de sol complètement différentes. Vraiment, là, j'ai pas eu le réflexe de me rendre jusqu'au bout, j'aurais dû. Mais personne ne pouvait prévoir, c'est ça. Mais au final, il s'en est bien tiré. Il m'a dit que c'est sûr que, point de vue... l'année, c'était pas exceptionnel, mais il met pas ça sur le dos de son semis d'engrais vert. C'est plus sur le contexte qu'on connaît. Ou sur mon dos, ouais, c'est ça! Puis, fait que voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. Merci. A-t-on des questions pour Amélie Gauthier? Jean-François. Est-ce que ça vous a passé à l'esprit d'essayer de semer direct là-dedans? Répète la question. Je vais juste comprendre la question avant. Tu aurais pu faire un semis direct? Vous avez eu l'idée d'essayer de semer direct? On n'aurait pas pu. On n'aurait pas pu parce que, dans le fond, c'est des grosses mottes, là, dans la partie surtout argileuse, là. Ça aurait vraiment pas... Il avait fait un nivellement, il avait passé le 10 Ripper, c'était des blocs, là. Fait que c'est sûr que ça avait rabattu un peu avec le printemps, l'hiver, tout ça, mais non. Parce que oui, quand on était la journée qu'on a vu ça, qu'on a eu le constat, là, on a fait le tour des trucs qu'on aurait pu envisager et le semi-direct en faisait partie, mais ça n'aurait pas pu, là. C'est pas une option. C'est prenant des fois comme ça. Ouais. À essayer, des fois, on trouve des solutions. Ah, c'est sûr, mais rendu au 28 mai, mon producteur n'était plus en mode. Mais moi, je comprends, là, ça aurait pu être une alternative, mais non. Une autre question? Oui, M. Deswart. S'il y avait eu du radis, il n'y aurait pas eu de problème avec? Parce que moi, je le fais souvent faire, céréales radis, puis je vous l'accorde qu'il n'y aurait probablement pas eu de... C'était pas une recommandation, là. Je veux juste vous faire... c'est le producteur qui a décidé de lui-même de semer des céréales.
Mais je pense qu'on n'aurait pas pu prévoir, mais oui, vous avez raison que des radis, ça prend la place, puis c'est de l'eau puis du sucre, fait que oui, il n'y aurait pas eu moins de problèmes. Porosité aussi, macroporosité. Voilà.